luxe, c'est pas une question de goût, c'est une question de pouvoir. Pendant que tout ce beau monde se dispute les chaises au conseil d'administration, un homme les observe depuis des années. Bernard Arnault, un nom qui à l'époque ne fait pas encore trembler l'industrie du luxe. Il n'est pas connu, pas médiatique, il vient du nord, de Roubaix, et il a un flair à faire pâlir les investisseurs de Wall Street. Lui, il veut bâtir un empire. Et en 84, une opportunité surgit. La société Boussac, un conglomérat en faillite, est mis en vente. Et dans ce conglomérat, il y a une marque, petite, vieillissante, mais mythique, Christian Dior. Il rachète Boussac, restructure, revend tout ce qui est inutile et garde Dior, il veut mettre un pied dans le luxe. Pour ça, il manque la pierre centrale. À ce moment-là, personne ne le prend au sérieux. Il n'a pas l'allure d'un aristocrate, pas le verbe d'un grand patron du luxe, il n'a pas le style, mais il a les dents. Et surtout, il a compris un truc que les autres ont oublié. Le luxe, c'est pas une question de goût, c'est une question de pouvoir. Alors, il fait ce qu'il sait faire de mieux, acheter et faire sauter les verrous de l'intérieur. Il commence à racheter discrètement des actions d'LVMH. D'abord quelques pourcents, rien d'alarmant, puis d'autres, encore, toujours sous les radars. Pendant qu'il gère, Arnault infiltre. Alors il commence petit à petit et il achète des actions d'LVMH en bourse. Tranquillement, presque naïvement, il ne fait pas de bruit, il avance et un jour, sans prévenir, il dépasse les 30%. Et là, c'est le choc. Et Henri Racamier panique. Il comprend que ce type qui n'a jamais invité à la table vient de s'asseoir au centre. Il tente de bloquer, il appelle les autres actionnaires et leur demande de voter contre lui. Trop tard, les familles Mouette et Hennessy, qui détestaient Racamier, voient en Arnault une carte à jouer. Pas parce qu'elles le trouvent brillant, mais parce qu'elles pensent pouvoir le contrôler. Dans le chaos, Bernard continue d'acheter. Il passe à 35%, puis 38%, puis 43%, et un matin, il lâche la bombe.